Bonjour tout le monde, bienvenue. Donc je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va aller explorer un petit peu les énergies autour de cette nouvelle lune du 21 janvier concernant le couple spirituel, les flammes jumelles. Donc j'avais dit que je continuais de faire ces vidéos parce que je m'y sentais notamment appelée, même si les choses avaient changé pour moi. Voilà, donc suite au post que j'avais mis dans la communauté, donc j'essaierai d'organiser des directs live comme je vous l'avais dit, pour qu'on puisse davantage parler, papoter, que je puisse aussi vous exposer un petit peu mon parcours et transmettre, partager certaines expériences vécues. J'ai pas encore totalement défini les jours, ça devrait être potentiellement les lundis, les vendredis, hein, en fin de journée, en fin d'après-midi, hein, aux alentours de 18 h par là, ou le dimanche, éventuellement aussi, ça peut peut-être se faire. Voilà, le dimanche, pareil, en fin de journée ou en début de soirée. Voilà. Bon, j'espère que tout le monde va bien, des énergies toujours aussi difficiles, toujours aussi chamboulantes, où ça va faire remonter à titre collectif et à titre individuel pas mal de choses, notamment ça vient décaper de très grosses résistances, voilà, sur certains points. On va aller voir donc l'empreinte énergétique autour de cette nouvelle lune et ensuite on procédera au couple. Alors, une petite empreinte énergétique, s'il vous plaît, une petite empreinte énergétique autour de cette nouvelle lune du 21 janvier. Ça passe très vite. Qu'est-ce qu'on a? Le décret spirituel. Il y a une guérison, oui, sur le cœur ici qui est toujours en cours. Hein, ici, le jardin étant à l'envers, donc il y a encore une notion de recherche intérieure, de connexion avec son âme, son être, peut-être pour décréter, définir un petit peu les changements. Parce qu'on va aller sur des libérations et sur des changements, comme d'habitude, mais après sur des actions aussi à mener. Donc pour l'instant, on n'est peut-être pas forcément dans l'action, c'est ce qu'on nous dit ici, parce qu'il y a d'abord toutes ces choses qui doivent remonter pour être conscientisées, et puis il y a peut-être aussi une meilleure connexion avec l'éternel à retrouver. Donc vous voyez, comme la femme, en fait, sur cette carte, on est sur la notion en fait de vraiment s'écouter. Hein. On va être vraiment sur le fait de s'écouter intérieurement, écouter nos besoins, écouter nos envies, et on est beaucoup sur l'appel du cœur, en fait, un cœur qui possiblement n'est peut-être pas encore totalement prêt à s'ouvrir. Bon, ça ne veut pas dire qu'on est totalement fermé, c'est pas ça. C'est qu'on n'a peut-être pas, voilà, on n'a peut-être pas encore toutes les clés, hein, toutes les compréhensions, on va dire. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien oui, parce qu'il y a cette notion de manifester ses rêves. Hein. Donc on est bien sur le fait de se redécouvrir possiblement pour certains et certaines. Et on est vraiment dans ce temps de pause, de redéfinir ses objectifs, hein, avant de, je veux dire, les choses se passent dans l'énergie avant de descendre dans la matière et de prendre des actions concrètes pour ancrer ce 5. Ici, on est sur un 41, donc on revient sur un 5. Et en fait, ce 41, il passe d'abord par le 4, donc il passe d'abord par la stabilité intérieure, la stabilité émotionnelle, sur le leadership, sur le 1, hein, ok, et ensuite, voilà, ensuite on acte, hein, le pour soi, hein, le faire, le 4 c'est le faire, le 1 c'est soi, faire pour soi. Hein, travailler sur soi. Bon, même si moi j'aime pas trop le mot travailler, mais c'est un peu ça quand même. Hein, c'est réaliser, clarifier, cheminer pour soi, sur soi, redéfinir ses objectifs. Et il y a peut-être des petites guérisons encore, hein, dans ce chakra du cœur avec Hilarion.
on est sur la couleur verte. L'archange Raphaël aussi, on est sur la couleur verte. Donc on est sur la récupération aussi d'une forme de vitalité, parce qu'ici on a la représentation de l'abondance et des rêves à travers ces végétaux, donc on est sur l'énergie vitale. Donc il y a le fait de conscientiser ici, de se connecter à soi sur beaucoup de choses, hein, c'est-à-dire sur l'âme, le corps, sur tous les plans en fait, hein, pour récupérer de la vitalité et de la force, clarifier, redéfinir des objectifs et ensuite acter des choses dans la matière. Ok, oui, c'est vrai que c'est un peu ça. On a besoin quand même de se reprendre parce que c'est très difficile, hein, quand même physiquement parlant. Voilà, ça pompe beaucoup d'énergie. Alors, pour cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'on nous transmet? La confiance. Alors, on est aussi sur le fait ici vraiment de s'écouter, hein, et de se faire pleinement confiance sur sa capacité de réalisation, de manifestation aussi, hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. La transformation, donc on est dans une période de transformation qui va se produire, notamment à travers l'acceptation. Donc dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc il y a une acceptation de soi, de ce qu'il est en ce moment, voilà. Peut-être accepter que justement il faille d'abord passer par une petite phase comme ça de ralentissement qui n'est pas forcément un ralentissement, hein, mais qui est avant tout le fait de prendre soin de soi. On nous dit de penser à soi. Ici un message pour toi: je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Donc il y a cette notion de se connecter vraiment à des choses lumineuses pour ressentir cet amour, cette plénitude, on va dire divine, et de se manifester aussi beaucoup d'amour pour soi, hein, de prendre soin de soi, de son énergie vitale, de ses fréquences, de sa santé, de croire que certaines choses sont possibles pour soi, voilà. Donc ici on nous dit avec ce message pour toi, peut-être éventuellement certaines personnes pensent à nous, et ont besoin de nous savoir pleinement dans la santé parfaite sur tous les plans de notre être. Et aussi les êtres de lumière, donc qui nous aiment inconditionnellement, bien sûr, et qui nous soutiennent, hein. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes effectivement. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc, il y a cette notion pour certains et certaines vraiment d'aller comprendre un petit peu qui on est et comment on fonctionne, hein. Et donc que parfois voilà, on possède, voyez, ce qu'on nous dit ici en effet miroir, c'est-à-dire que ce que l'on observe à l'extérieur, et on le possède aussi à l'intérieur, hein. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, on se retrouve donc pour la guidance du couple spirituel, donc sur le couple dénominé flamme jumelle. Voilà, pour que tout le monde puisse s'y retrouver, savoir de quoi on parle. Alors, on va aller voir un petit peu pour les chasers, pour les féminins. Ok. Donc on y va. Qu'est-ce qu'on peut nous transmettre un petit peu pour les flammes autour de cette nouvelle lune du 21 janvier? On a le changement. Effectivement, il y a une reconstruction au niveau du par rapport aux énergies du chaser ici. Donc il y a peut-être le fait effectivement de reconstruire, de stabiliser quelque chose au niveau du plexus solaire, donc au niveau émotionnel. Reprise de confiance en soi, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. On nous parle de changement, hein. Donc on sent qu'il y a cette mouvance, en fait, que le chaser se trouve donc dans ces énergies de changement, dans le fait peut-être de vouloir d'aller vers cette confiance en soi retrouvée. Par contre, on nous dit attention, parce que ce jaune vient nous parler aussi un petit peu d'orgueil, parfois de fierté. Ce 4 vient nous parler d'un empereur. Donc oui, il y a cette puissance quand même, cette puissance
cette force de volonté donc de faire, hein, de vouloir faire, de vouloir changer, mais attention à ne pas réfréner justement l'écoute de son cœur et d'accepter aussi parfois de baisser la garde et de se laisser guider, hein, parce qu'on nous parle des synchronicités qui viennent un petit peu faire un déclic pour aller vers ce changement aussi, hein. Donc des énergies de changement ici, ok. Avec le fait de, comment dire, de rester quand même connecté à son intuition, à son cœur, voilà, à cette fréquence un petit peu, comment dire, à cette fréquence du cœur, voilà. Alors attendez, parce que je suis en train de chercher, je suis en train de voir qu'il me manque un jeu de cartes. Quelle andouille, quel imbécile. Comment je vais faire? Il faut que j'aille le chercher. Bon. Voilà, on reprend. Donc, j'avais oublié un jeu de cartes. Donc, effectivement, concernant le couple sacré, le couple spirituel, donc du côté du chaser, on a cette volonté, effectivement, de changer, d'ancrer autre chose. Il y a toujours cette, voilà, cette volonté de faire, de mettre en place des choses. Et ça passe beaucoup par la confiance en soi, en fait. C'est ce qu'on nous disait ici. Alors, par contre, attention, parce qu'il ne faudrait pas que ça devienne un petit peu trop démesuré aussi et que ça empêche, en fait, d'aller vers les choix du cœur et que ça empêche d'écouter sa guidance, en fait. C'est ce qu'on nous disait ici. Alors bon, ce qui peut se passer aussi dans certains cas, ce que je ressens ici avec ces deux cartes, c'est que on peut avoir envie, on en a un petit peu ras-le-bol aussi, et on peut se dire que l'on est complètement abandonné de la source, qu'on voit plus trop de signes, qu'on reconnaît plus les signes, qu'on se sent pas très bien guidé, et que si c'est ça, ben on va tout faire tout seul. Voilà, il peut y avoir quelque chose un petit peu de cet ordre-là. Alors on poursuit, s'il vous plaît. Donc pour les flammes jumelles, donc pour le chaser, pour le féminin, pour le chaser, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Bah, on a l'humanité et la bienveillance. Donc on a l'énergie féminine en fait ici de l'archange Face, qui est donc la flamme jumelle de l'archange Michael. Donc on nous parle de se calmer un petit peu, effectivement, parce qu'on sent quand même avec cette couleur jaune que ça bouillonne un petit peu, hein, d'accord? On a ce 4 avec l'empereur, c'est ce que je vous disais un petit peu ici tout à l'heure. Donc on sent quand même ouais, qu'en ce moment, voilà, ça bouillonne un petit peu, mais justement on nous envoie cette énergie féminine avec ce rayon bleu, cette couleur apaisante, parce qu'on nous dit de rester serein et de croire aussi en la bonté chez les autres et en vous. Remarquez la lumière dans le monde. Alors ici, on nous dit peut-être aussi quelque part, avec cette énergie, qu'on n'est peut-être pas obligé, voilà, qu'il y a peut-être aussi des remontées de colère, parce qu'on se sent toujours obligé de changer, de devoir changer quelque chose, parce que ça convient peut-être pas à ce monde, vous voyez, à cet environnement, et qu'au bout d'un moment, on voit plus trop l'intérêt d'être qui l'on est, de faire certaines choses aussi, où on en a un petit peu marre, on se dit qu'on est peut-être toujours obligé de changer, de mettre des choses en place, parce que dans ce monde, il y a des choses qui tournent pas rond, quoi. Donc c'est pour ça qu'on nous ramène, qu'on nous renvoie en fait à cette humanité et cette bienveillance, hein. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, donc de calmer un petit peu cette lucidité, hein, qu'on a, mais qui peut aussi nous couper un peu en fait de la source, effectivement. Donc il y a le fait de retrouver la foi, hein, puisque c'est l'archange Face. Donc il y a cette notion de se reconnecter aussi à la foi, hein, en général, et de revenir à l'humanité et la bienveillance, et de faire peut-être à nouveau confiance, hein. On avait cette notion de confiance en ce que l'on capte, confiance en ce que l'on est, hein, qu'on a le droit aussi d'exister tel que l'on est dans cette différence, dans cette vibration différente, hein, on va dire, de ce qu'est ce monde inversé. Et on nous dit bien, croyez en la bonté chez les autres et en vous. Donc il y a cette notion de refaire confiance et de se reconnecter à la lumière dans ce monde. Leçon plus élevée, vous avez appris de vos expériences.
On vous dit que, effectivement, on a mené pas mal notre barque. Un travail plus intérieur est maintenant nécessaire pour progresser. Donc, doucement, donc on nous dit de revenir beaucoup à l'intérieur. Parce que visiblement c'est à l'intérieur en fait que ça se passe en ce moment, hein. C'est ce qu'on nous disait un petit peu en introduction, parce qu'on est toujours dans des paliers, là on est sur des paliers de conscience, hein. Il y a quelque chose comme ça, c'est ce qu'on nous dit ici. Alors Vénus, alors là ce qui est mis en lumière, voilà, c'est-à-dire qu'on disait remarquez la lumière dans ce monde. Donc ici on nous dit laissez parler votre cœur. Donc il y a le fait de s'autoriser à laisser parler son cœur. Donc et il vous guide vers l'action juste. Oui, donc on est beaucoup là-dedans ici, hein, c'est ce qu'on voyait en introduction sur l'empreinte, le fait vraiment de s'écouter, de se faire confiance, hein. Et c'est comme ça en fait que ça se passe bien. Donc on n'est pas dans le fait de foncer et d'agir tête baissée ici, hein. Et voyez, il y a une forme pas de désillusion, mais ici la fée qui était à l'envers nous dit faites appel à votre pouvoir créateur, invitez la féerie dans votre vie. Donc c'est vrai que du côté du chaser, en général, de la féminine, il y a ce besoin de revenir à des choses quand même plus légères, hein. De se lâcher un peu la grappe, de reconnecter avec la foi, de se faire confiance davantage. Et vous voyez, Vénus, c'est cette énergie un petit peu de légèreté, de beauté. Voilà, donc il y a ce besoin de revenir à des choses plus... de lâcher prise, hein, tout simplement, et de faire confiance, hein, et de réussir à se laisser porter, hein, il y a quelque chose comme ça. Donc on va regarder un petit peu avec les autres cartes. Donc pour le chaser, la féminine, ici, qu'est-ce qu'on a? Eh ben on a la protection et la réalisation. Donc il y a le fait d'avoir confiance par rapport à son chemin de vie, hein, parce qu'on est sur un 22, donc ici on est sur on est 2 et 2, 4. Donc il y a quand même, je pense, ce besoin et cette envie profonde de réalisation de soi et de vraiment pouvoir être dans la joie, dans le lâcher prise et de se sentir vraiment épanoui, de se réaliser. Donc on nous dit que oui, on est complètement dedans. Hein, alors il y a cette notion de faire confiance à la source, de se faire confiance, de se laisser porter et d'être en laissant tomber un peu certaines barrières parce qu'on est protégé, hein. Il y a quelque chose comme ça. C'est vrai qu'on a tendance sinon à se protéger soi-même et en fait on a tendance à tout faire soi-même mais on ne fait pas confiance à là-haut parce qu'on est habitué à se débrouiller tout seul, là. Il y a des choix à faire, il y a quelque chose, on va arriver là sur des tournants un petit peu majeurs, hein, c'est ce qu'on nous dit. Donc il y a cette notion d'avoir envie peut-être de choisir une nouvelle voie ou voilà, on nous parle de choix à faire, de direction à prendre ici, hein. Alors, on poursuit, s'il vous plaît. On nous dit qu'il y a quelque chose d'imminent, hein, parce qu'il y a des compréhensions, il y a de la clarté. On va y voir plus clair ici avec le changement imminent. Donc, on est toujours dans ces énergies de changement par rapport à soi, hein, et qu'on peut faire par soi-même, mais on va dire en ayant ces prises de conscience qui nous viennent de là-haut. Hein, enfin de là-haut, de notre âme, quoi, en fait. Alors, on continue, donc, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a pour... Alors, non, il faut que je la prenne. Donc, on sort du jugement, donc un jugement peut-être un peu trop rude par rapport à soi-même, ou tout simplement, pour d'autres, la peur d'être jugé dans ses choix, parce que ce sont des choix importants, ce sont des choix pour soi. On voit davantage clair sur qui l'on est, ce qui serait bien pour nous ou pas, voilà, et donc cette énergie de jugement et d'empêchement et de persécution, de rabaissement ou d'humiliation, tout ça on nous dit aussi que c'est karmique. Alors pour le chaser, s'il vous plaît, qu'est-ce
Qu'est-ce qu'on a? Bah, on a le corps physique souffrant. Alors ça, oui, bien évidemment, parce que ces libérations, cette reprise de liberté, ce retour en fait. Alors on nous dit qu'en plus on a peut-être des difficultés à se mouvoir au quotidien, à se bouger, parce qu'effectivement ce qu'on nettoie, ce qu'on transmute, en fait ce parcours c'est un parcours qui est très difficile. Donc on peut avoir des problèmes de santé. Alors ce n'est en rien une punition, c'est que c'est tout à fait normal parce qu'on reste des êtres humains. En fin de compte, il faut quand même être solide pour faire face à ce parcours. Et on nous parle effectivement peut-être de revoir ses priorités et ce pourquoi on se bat. Alors voilà, et le passage à l'action. Donc on nous dit à travers cette carte du combat en fait qu'il y a un apaisement qui doit se faire à des compréhensions en fait quelles sont nos priorités. Et c'est vrai que le chaser a quand même cette détermination et cette volonté cette force de caractère, mais parfois ça peut être mal utilisé aussi, parce que là on parle de combat. Alors des fois il y a des trucs qui ne valent pas la peine en fait concrètement que l'on se défonce ou qu'on se mette en souffrance en fait. Donc c'est peut-être ça qu'on va mettre en lumière en fait, sur quoi c'est valable de se défoncer et sur quoi il faut lâcher prise, parce que là où on s'épuise, en général c'est pas très bon. Et après on a cette libération, ce saut de foi, ce passage à l'action. Alors on parle d'un saut de foi ici notamment, et toujours la croisée des chemins, donc des décisions importantes à prendre pour aller de l'avant. Qu'est-ce qu'on a? La guérison, l'alignement, et attention aux pièges un petit peu dissimulés. On nous parle aussi qu'il y en a certains qui sont une véritable bombe à retardement ici, et que pour compléter cette décision, vous avez peut-être besoin de laisser sortir, de laisser jaillir un petit peu des choses contenues à l'intérieur. Voilà, on nous dit aussi qu'il faut sortir un petit peu d'une méfiance extrême aussi. Ici, c'est pas parce que par le passé vous avez fait quelques petites erreurs qui sont pas vraiment des erreurs. Enfin bref, on nous dit qu'avec cet alignement vers lequel on se dirige, voilà, ça devrait se débloquer. Certains pour le moment sont toujours dans dans la recherche de se sortir aussi peut-être de quelque chose, là où on se sent piégé, enfermé, et on n'a pas encore trouvé la sortie, l'échappatoire ici, c'est ce qu'on nous dit, mais c'est en cours, parce que ça vient tout simplement de savoir s'écouter en priorité. On va demander, qu'est-ce qu'on demande? Non, ça c'est pour la fin. On va aller sur le cœur. On va aller sur le cœur. Ouais. Hop là, toutes ces cartes, on ne sait plus où les mettre. Donc on va aller sur le cœur, donc du côté de la féminine du chaser. Donc sur le cœur, s'il vous plaît. Ouais, qu'est-ce qu'on a? Le cœur, bourgeon, je crois au bonheur, essayer et entrevoir. Voilà, on est exactement un petit peu dans toutes ces énergies-là. C'est ce qu'on récapitule un petit peu ici. Donc quelque chose qui est prêt à, voilà, on nous parle de renaissance. On nous parle d'écouter son intuition malgré tout, et d'être dans cette foi. Donc, et puis de tenter des choses. Et que c'est aussi en s'écoutant et en tentant des choses que ça finira par payer, qu'on finira par entrevoir des possibilités. Et c'est aussi en sortant de ce cœur de pierre, dans des choses où on n'était pas bien. On nous parle sans passion, rien ne m'anime, dureté, entêtement. Donc arrêter de s'épuiser en fait dans des trucs qui nous correspondent pas aussi, ou de faire sa forte tête, ou d'être dans des combats, de lutter pour des choses qui en fin de compte ne nous rapportent rien, ne nous valorisent pas, ne nous épanouissent pas plus exactement. On va demander ensuite, donc pour le chaser, qu'est-ce qu'on a? On a aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc il y a vraiment
tout un long cheminement hein, qui a été fait, qui est toujours en cours pour revenir, on va dire, à ce respect de soi-même, hein, le fait de se faire respecter, de se respecter soi-même. Voilà, donc par rapport aux blessures d'enfance, ce que l'on a connu dans l'enfance, mais aussi sur le fait de retrouver un peu de légèreté, hein, d'aller vers davantage de légèreté. Il y a quelque chose comme ça, de revenir au plaisir, de prendre du plaisir de ce qu'on fait dans la vie, hein, de prendre du plaisir d'être et de faire. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? La guérison. Voilà, bah c'est ça. Hein. Vous êtes prêt à accepter les pertes sans amertume. C'est le chemin de la guérison. Donc voilà, faire des nouveaux choix. Et puis on nous dit, encouvrez-vous dans la moindre lumière d'espoir, elle vous illuminera. Donc c'est un passage. Hein. On passe un pont, on passe sur des caps, hein, c'est des paliers. C'est ce que je disais tout à l'heure. On va demander un soin pour le chaser. Qu'est-ce qu'on a? L'apaisement, bah oui, on avait le plexus solaire. L'apaisement des émotions, bien sûr. Et la conscience. Donc il y a vraiment des prises de conscience hein, qui permettent cet apaisement émotionnel et éventuellement après le chakra de la gorge, exprimer sa vérité. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Ok, donc c'est plutôt pas mal. Hein. On continue. Est-ce qu'il y a un petit message avec mon oracle, hein, des clés et des réponses, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a? Ah, la personne de ton cœur espère que ce soit toi qui amorce un contact. Donc il y a cette notion de reconnecter ici avec ce que l'on veut vraiment. Et puis peut-être, voilà, il y a quelqu'un qui espère ici, c'est ce qu'on nous dit. Peut-être qu'en fait, voilà, là on est dans l'attente de contact, mais on a l'impression qu'éventuellement ici, les deux espèrent ça, quoi. Alors on nous dit aussi ici d'observer bien autour de soi, parce que l'univers place des indices sur ton chemin. Donc effectivement, c'est ce qu'on disait, hein. Ici on a toujours... Parfois, on ne voit pas toujours les signes, les indices et les synchronicités parce que on ne regarde pas au bon endroit. Hein. Mais ici, vous êtes guidé peut-être à comprendre certaines choses et à faire certains choix et peut-être à débloquer aussi un contact. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour le chaser? Qu'est-ce qu'on nous dit ici? C'est peut-être ça, en fait. Vous allez peut-être comprendre les signes que l'univers vous envoie ici. Bah oui, voilà, je ne pourrai jamais t'oublier, tu fais partie de moi pour l'éternité. Donc là, il y a des prises de conscience, il y a des choses que, en fait, vous prenez conscience sur des choses qui vous restent en permanence, qui reviennent sans cesse. Vous comprenez qu'il faut aller regarder ça, qu'il faut essayer d'étudier un petit peu les choses. Donc on est beaucoup sur la conscientisation, le fait de remarquer, d'observer. Pour ça, il faut apaiser ses émotions hein, pour pouvoir s'écouter. Et on nous dit ici que voilà, en fin de compte, on n'arrive pas à oublier cette personne, que c'est pas possible et qu'en fait, on espère un contact ici. Mais que peut-être éventuellement, il faut prendre les devants, sinon il ne se passera rien. Alors, bon, à vous de voir. On va regarder, on va terminer avec un dernier petit message. Ok, ça a l'air d'être ça. Je suis prêt. Alors, il y a peut-être des prises de conscience, en fait, ici, que vous pouvez baisser la garde. On dit, je me sens prêt, prête à faire le grand saut. On parlait d'un grand saut, là, tout à l'heure, hein, avec toi, pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé. Je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Ok, des grosses, voilà, ici il se passe quand même pas mal de choses et on sort du manque. On sort du manque. Ici, il y avait peut-être eu des périodes de manque et on ne comprenait pas forcément d'où venait ce manque. Ok, assez intéressant. Bon, voilà, j'espère que ça vous aura parlé. On va passer sur le masculin, sur le renouveau. Alors, donc on poursuit.
Dernière guidance autour de cette nouvelle lune, donc pour les masculins, les runners, s'il vous plaît, donc pour les flammes jumelles, les couples spirituels. Le runner, c'est le karma. On est sur un truc qui revient en boucle, qui est donc karmique. C'est peut-être sur la notion de pouvoir, d'attraction, de manifestation. Hein, on avait ça un petit peu dans l'empreinte, et ça peut impliquer plusieurs personnes. Ok ? C'est ce qu'on nous dit ici. Donc, en fait, un masculin, un runner qui a beaucoup de mal à se faire confiance parce qu'il est extrêmement, comment dire, décimé, on va dire, par des nœuds karmiques. Hein. Donc, ça attaque beaucoup le chakra couronne chez le masculin ici qui est bloqué. Hein, enfin bloqué, peut-être emprisonné, peut-être lié, enfin il y a un nœud. C'est-à-dire que la spiritualité, chez le runner, ici chez le masculin, il y a un problème, il y a un problème avec ça et c'est karmique, c'est ce qu'on nous dit ici. Et on nous dit qu'il y a un petit groupe là, comme ça, qui se, comment dire, je trouve plus mes mots, mais c'est incroyable. Bon, je suis très fatiguée, mais c'est-à-dire qu'il y a toute une toile, voilà, c'est ce que je cherche un petit peu le principe de la toile d'araignée. C'est ça qui me vient. Voilà, qui gravite, voilà, merci beaucoup. Voilà, il y a ça, ça gravite beaucoup autour des énergies du runner ici. Voilà, donc il est pas, voilà, il n'arrive pas bien à se faire confiance par rapport à ce qu'il ressent. Donc le chaser non plus, hein, c'est ce qu'on avait vu. Donc si le chaser arrive à bien travailler sur ça, ça va aider en effet miroir, hein, en vase communicant, pardon, ça aide. Voilà le runner. Donc plus le chaser a la foi et se fait confiance, et plus ça aide en fait le runner à purifier des choses et à transformer des choses au niveau karmique, certainement dans la matière, mais aussi dans les énergies. Opérer un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Donc c'est ce que je vous disais, il y a beaucoup de choses qui gravitent autour du runner, qui parasitent, hein, qui polluent, on va dire, la réception des informations. Voilà, et puis c'est au niveau, c'est karmique, hein, le runner est bloqué sur sa spiritualité, où il y a un empêchement à développer cette spiritualité pour le serrer, hein, dans son pouvoir personnel. Voilà, donc une période de nettoyage, de transformation et de purification. Il y a les prises de conscience qu'il faut déblayer des choses pour pouvoir accéder à son chemin de vie. On nous dit votre chemin de vie est encombré, nettoyez-le pour élargir vos horizons. Donc des personnes qui empêchent un petit peu, enfin qui empêchent, bon c'est des, comment dire, c'est comme ça quoi, c'est le jeu qui veut ça, hein, comme on dit. Voilà. Ensuite, oui, bon, moi j'ai pas pris ça, je prends pas le bon jeu. Bon, je suis un petit peu, excusez-moi, hein, je suis un petit peu fatiguée parce que j'ai grosse fatigue. Maître Jésus, le pardon. Vous êtes sur la voie de lumière, d'amour et de pardon. Donc voilà, il y a une guérison en profondeur qui se fait. On nous dit au niveau paternel, possiblement. Bon, sur l'amour, peut-être l'amour ou la reconnaissance du Père, je ne sais pas, qui est en fin de compte. Voilà, Jésus est un comment dire, est un guérisseur, hein, donc il y a quelque chose par là. Il y a quelque chose qui se joue à ce niveau-là, hein, je vous disais, sur les capacités, les facultés, hein, de guérison du masculin. Donc il y a une guérison qui est en cours, d'accord, mais ça va plus large que ça, hein. Ça implique beaucoup de choses. Ça peut impliquer une lignée, on nous parle de la guérison paternelle, mais c'est surtout sur le fait aussi de pouvoir être dans ses talents de guérisseur. Donc il y a une vision, là on a les Myriam, c'est la vision sacrée, donc c'est le point de vue du runner en fait, voyez. Choisissez de pardonner pour guérir, voyez la lumière en tout, rappelez-vous que l'amour n'a pas de limite. Quelque chose avec l'autorité, peut-être, hein, puisque le chaser était là-dedans aussi. Qu'est-ce qu'on a encore pour le runner? Il y a une rupture. Il y a à la fin un runner qui est guidé en fait à déblayer, hein, ce qui l'empêche en fait d'être lui-même dans son potentiel de guérisseur divin. Ici on nous parle d'une rupture. Alors une rupture, quoi, comment?
Il y a le fait de poser des limites et de rompre des liens toxiques. On nous parle de fausses paroles, de mensonges. Possiblement ici, des illusions, des désillusions, des trahisons. Donc on nous dit que c'est karmique pour reprendre son pouvoir, pour reconnecter à sa force. Hein. On coupe avec les fausses paroles et les mensonges. Donc il peut y avoir aussi des révélations qui se font du côté du masculin, du côté du runner, pour également être à la croisée des chemins, un petit peu comme les chasers. Ici, c'est ce qu'on nous dit. Hein, il y a une nouvelle route, une nouvelle direction à prendre. Donc, ça va forcément engendrer une réussite, ne serait-ce qu'une réussite personnelle, peut-être de sortir des mensonges et de prendre des initiatives pour couper avec le toxique. Donc il y a un blocage qui se lève ici, qui s'ouvre. Donc on peut être sur le fait de déployer son énergie, hein, parce qu'on était bloqué là sur la réception, sur le troisième œil et le coronal. Et là aussi on a un petit peu les notions de chakra sacré. En fait il y a tout qui va se débloquer. Parce qu'en fait là il y avait quelque chose qui bloquait tous les plans. Tous les plans, tous les chakras, tous les plans de sa vie, quoi, en fait. Et c'était, je pense, de se laisser enquiquiner, on va dire, ou voler son pouvoir personnel, hein, en quelque sorte. Il peut y avoir quelque chose comme ça. On parle d'un ex-partenaire ici, donc c'est des personnes, des situations qu'on a connues en fait dans le passé. On se libère de ça. On nous dit que il y a des choses qui se rapprochent. Hein, du coup, ça va débloquer. Voilà, ça débloque des choses. C'est assez proche. Voilà, donc on nous dit que se sortir, rompre avec des menteurs, des manipulateurs, parce qu'il y a quand même des choses comme ça, ou aussi par rapport à ses propres mensonges et manipulations intérieures, ça va forcément générer une grosse libération et une réussite. Il y a peut-être des choses aussi au niveau de la parole qui se débloquent ici. Si on avait tendance à mentir pour se protéger ou quoi, maintenant on va peut-être aller davantage vers la possibilité d'exprimer sa vérité. On se sent plus fort pour exprimer sa vérité. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là ici. Voilà. Alors pour le runner, pour le masculin, s'il vous plaît, la porte blindée. Alors il y a cette notion soit de se protéger, soit de garder secret certaines choses. Mais je vous dis ici, on est dans les révélations. Voilà. Et donc, purification et protection. Des révélations, des secrets, hein, des découvertes, des désillusions. Il peut y avoir des choses comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dit qu'on demandait? Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on faisait un soin, je crois. Alors, ouais, je crois. Je ne sais plus dans quel ordre j'avais fait. Le coffre-fort, la porte blindée. Ouais. Faut... Alors, pour le runner, qu'est-ce que... la lignée familiale, je m'en doutais un petit peu, parce qu'on avait la notion du père. Le runner, il n'y a pas autre chose, là, c'est le chakra sacré, oui, le chakra sacré, ok. Le déblocage du troisième œil, oui, il y a beaucoup de déblocages ici, en fait. Hein. Il y a des choses qui sont mises en lumière, qui sont mises en évidence. Là aussi, on est sur l'amour de soi, bien sûr. Et sur les joies et les plaisirs, les colères aussi, parce qu'on avait vu le pardon, et retrouver confiance en soi. Mais là, il y a cette notion, effectivement, de voir clair sur certaines situations de mensonges, de manipulation. Il y a le fait de nettoyer, de débloquer des choses. C'est très karmique ici. Et ça implique, c'est ce qu'on disait, ça implique peut-être plusieurs générations et plusieurs personnes. Il y a ce besoin de réussite, de reconnexion en fait à ses dons, à ses capacités, pour retrouver son plein potentiel et pour pouvoir voler de ses propres ailes. Donc on sort d'une cage où on avait été emprisonné ici.
Hein, et peut-être aussi qu'on était dans des relations qui nous emprisonnaient. Hein, et puis ça, qu'on commence à y comprendre, on voit clair. Il y a le fait de nettoyer tout ça. En fait, c'est même pas tellement nettoyer chez le runner. Ouais, il y a le nettoyage, ok, mais c'est surtout voir clair, se reconnecter à ses sensations aussi dans le corps physique, hein, le chakra sacré. Hein, il y a cette sensation de se reconnecter à son corps et de comprendre qu'on prenait peut-être pas forcément de plaisir là où on était actuellement parce qu'on était complètement enfermé dans une lignée, dans des schémas qui nous correspondaient pas. Donc il y a cette notion de rompre déjà avec ces énergies, avec cette lignée énergétiquement, d'accord, de sortir du mensonge, de prendre une nouvelle direction, de voler de ses propres ailes, peut-être de parler, de s'exprimer. Et y a cet amour de soi, hein, vraiment là aussi. Il y a ça, ouais. Alors on va regarder au niveau du cœur, donc chez le runner, chez le masculin. Qu'est-ce qu'on a au niveau du cœur ? Acharnement, dépendance, cœur addictif. Il y avait une prison émotionnelle, voilà, on restait un petit peu enfermé dans des souffrances du passé, des choses très très profondes, très karmiques, très anciennes, qui empêchaient un petit peu aussi d'être soi, de communiquer, de prendre du plaisir, de s'amuser, des difficultés beaucoup à parler et à partager à propos de ses émotions, à propos de ce que l'on ressentait. Et on s'acharnait, on était dépendant dans des trucs en fait, dans une prison, voilà, hein, et on prend conscience que c'est pas notre endroit, notre place. Il y aura peut-être le besoin aussi de parler, d'écrire et de planifier et de projeter autre chose. Hein. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Alors on continue. On avait ça. Donc pour le runner, le masculin, qu'est-ce qu'on a? Laissez partir votre ex. Il peut y avoir des ruptures ici. Hein. Alors on nous parle surtout des temps anciens, hein. Il y a une grosse purification, il y a des grosses libérations ici karmiques, mais on avait quand même la rupture avec les mensonges, donc il y a peut-être eu des révélations, des mises en lumière hein, sur le fait que voilà, on est obligé peut-être de rompre vraiment concrètement avec quelqu'un. On sort, on a peut-être envie, ici il y a besoin de retrouver une forme de légèreté aussi parce que c'est très lourd, hein, mais on a peut-être besoin, on sort aussi de la superficialité, on peut se rendre compte qu'il y avait de la superficialité, hein. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Mais en tout cas, bon, dans les deux cas, on a vu qu'il y a quand même ce besoin de légèreté, le passage et la transcendance. Donc là, on sent que c'est le moment de saisir, comment dire, ce moment pour reprendre sa liberté, son indépendance en fait. Ici, c'est ce qu'on nous dit. Engouffrez-vous dans la moindre lumière d'espoir. La situation exige de votre part une action rapide, n'ajournez pas, et changement, il est temps pour vous de partir, de courir, de vous envoler sur votre chemin. Il y a une reprise de liberté ici, une reprise de pouvoir. Hop, la petite carte, qu'est-ce que c'est? Phase d'introspection, aller à l'intérieur, comprendre, réfléchir par soi-même, se reconnecter au divin, trouver sa vérité. Voilà. On nous dit que le runner était peut-être entouré de personnes, alors qu'il aimait, hein, qu'il croyait aimer, ou voilà, pour qui il avait de l'affection. Ce sont des personnes qui veulent mener des existences en fait superficielles et basées sur le matériel, ou peut-être que cette personne a pu être enfermée dans des schémas comme ça, et que maintenant il y a le fait d'être guidé en fait à élever sa conscience et sa confiance peut-être oui, pour comprendre que cela ne fait pas tout. Ok. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a? Je te surveille. Alors, oui, bien sûr, je me tiens au courant de ce que tu fais, d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Alors, et là j'ai quoi? Je suis mal entourée. Voilà, donc on se libère ici
Toujours par rapport à un entourage. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. On est exactement là-dedans. Donc on a quand même quelqu'un qui commence un petit peu... il y a des révélations ici, hein, c'est ce que je vous disais. Il y a même de très grosses révélations. Il y a quand même des gros déblocages. Et quelqu'un peut-être qui de loin surveille, hein, a besoin de se tenir au courant. Alors c'est peut-être pas méchant, bien que prudence quand même, parce que cette personne est mal entourée. C'est ce qu'on nous dit. Donc voilà. Mais enfin bon. Ça peut permettre aussi à cette personne, en surveillant, comme ça, alors surveiller, c'est peut-être pas forcément je surveille l'autre, ça peut être j'essaye de me tenir au courant d'une manière ou d'une autre, pour changer aussi, pour comprendre, pour prendre des décisions, pour aller de l'avant, hein, ou peut-être que certains contacts peuvent permettre ces déblocages aussi, hein. Tout simplement, on demande de l'aide de manière détournée ici, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Voilà. Bon bah voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous remercie, n'hésitez pas à liker et moi je vous dis à très vite, à très bientôt.